Et bonjour à tous, bienvenue au paradis. Regardez ça, comme c'est joli, comme c'est mignon. J'espère que vous arrivez à voir. Écoutez, bonjour à tous, on se retrouve, on est au paradis, comme vous pouvez le voir, à l'Elysée. Et aujourd'hui, bah écoutez, on est tôt le matin et on va s'occuper de grandes choses. On a de gros projets aujourd'hui puisque le bateau Saori vient d'être mise à sec pour le carénage. Voilà, on y est, ça y est, c'est le grand jour. Donc tout est prêt. J'ai pu récupérer les derniers trucs qui me manquaient. Et puis on va aller voir de suite. Ce qui est intéressant là sur cette vidéo, bah ça va être, oh là là, regardez-moi ce paysage, je vais vous faire un petit panorama. Ce qui va être intéressant, bah, ça va être de voir le résultat de ce qu'on a fait. Faudrait vérifier, mais je crois que c'était il y a 2 ans et demi. Donc j'ai bien fait durer du coup, hein, j'ai bien fait traîner. Mais pour moi c'est une aberration de faire son anti-fouling chaque année. À moins que vous soyez fan de régate. Mais sinon écologiquement je pense que une fois tous les 2 ans c'est bien quoi. Tant qu'il n'y a pas beaucoup d'algues sous la coque, il n'y a pas de raison. C'est magnifique hein. C'est magnifique là où on est hein. C'est vraiment un cadre incroyable en cette saison en plus hein. Allez, trêve de suspense, on va aller voir ça de suite. Donc voilà, écoutez, on va aujourd'hui cette saison, le carénage va être assez simple puisque on va simplement nettoyer la coque, passer un coup de Karcher, bien faire une coque bien belle, par dessus poncer légèrement et à la fin 2 couches d'anti-fouling et c'est reparti. Évidemment on a d'autres choses à faire en même temps. On doit changer la bague hydrolube. Je vais vous montrer ce que c'est, à quoi ça sert. Également les anodes, enfin voilà, des trucs assez simples. Anode, bague hydrolube qui va nous demander quand même de démonter l'hélice, donc c'est quand même un petit boulot. J'espère que ça va pas être trop laborieux et que ça sera assez simple. Et changer donc les anodes comme je vous disais. Nous voici devant la belle Saori qui trône fièrement au-dessus du port de Saint-Denis-d'Oléron. Hop, hop là, allez c'est parti, on va aller voir ça. Alors, je vais enlever ça pour parler plus clairement. Écoutez, l'ensemble global de la coque, voilà, hein, on va dire que c'est quand même nickel. Une fois ça nettoyé, il faut vite que je le nettoie avant que ça sèche. Et une fois ça nettoyé, bah, ça sera tout nickel, ça risque d'être tout bleu en dessous, je pense. Et puis après, voilà, il y a des endroits quand même avec un petit peu de dépôt d'algues, comme vous voyez. Surtout au niveau de la ligne de flottaison, ce qui est normal. Au niveau, bah, écoutez, le voile, le bulbe de la quille, finalement, il a pris moins cher que la dernière fois. Ici, mais c'est des instruments qui sont là. Bah, du coup, comment je fais pour avoir la profondeur? Ah, les instruments sont là-dessous, vous voyez. Je sais pas comment je faisais pour avoir encore la profondeur, mais ça fonctionnait. Donc bon, bah, peut-être pas lésigner sur les instruments comme j'avais dû faire la dernière fois. J'avais dû être un petit peu léger pour pas trop faire une surcouche dessus, mais au final c'est pire. L'arbre d'hélice que je crois, là, il y a 2 ans, j'avais donc laissé à nu, si je dis pas de bêtises. Faudra regarder la vidéo, je sais pas si j'avais mis de la bombe à propeller. J'en avais mis sur l'hélice. Au final, ben, alors là forcément ça ressemble à rien, mais c'est pas pire, on va dire. C'est loin d'être pire parce que
Bon, gratouiller vite fait, hein, encore une fois, ça fait 2 ans et demi. Hein. Donc faut prendre ça en compte. Hein. Et gratouiller vite fait, ça va être vite enlevé, je pense. En dessous au-dessus du safran, on voit que ça va. On voit que ça va, ça a tenu. J'avais bien réussi à mettre de la peinture bien tout autour. Voilà, bien sûr, tout le temps la ligne de flottaison. L'évacuation, c'est bon. Et donc là, ici, là, bah, peut-être un manque de peinture parce que c'est toujours ici le plus laborieux à peindre. Donc peut-être tout simplement juste un manque de peinture. Sous le bulbe, ça m'a l'air nickel. Et ce qui m'impressionne, c'est que cette fois, les deux bords d'attaque, qui sont donc le bord d'attaque du safran et du voile de la quille, sont nickel. Alors que techniquement, c'est là où il y a le plus de frottement, entre guillemets. Et du coup, c'est là où l'anti-fouling a tendance à se barrer le plus facilement. Donc c'est qu'il a vraiment bien tenu au final. Il a vraiment bien tenu. Donc voilà, il va falloir que maintenant je m'occupe de nettoyer tout ça au Karcher au plus vite avant que ça sèche, tout simplement. Voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vais installer tout le bordel. Et on va préparer tout ça. J'espère que ça va rendre un beau résultat déjà une fois que le Karcher sera passé, je pense. Voilà, regardez bien les images et puis on comparera après. Je vous referai des images une fois que ça finit. Dans l'ensemble, c'est quand même propre. Hein. Évidemment, il y a tous les endroits où il y avait les patins. Donc vu qu'on a remis les patins là où il y avait les patins, évidemment, on a dû gratter. Mais il y avait aussi pas mal de moules et d'algues collées là où les patins étaient sous-posés. Évidemment, quand on lève le bateau, avant de remettre le bateau à l'eau, j'en profite pour mettre la dernière couche de peinture. Mais vu qu'elle a peu le temps de sécher, on dit que l'anti-fouling, on peut le remettre quasiment directement à l'eau, oui, mais ça tient quand même beaucoup moins bien que si ça a un bon temps de sèche. Donc voilà, je me rappelle pourtant que j'avais fait de mémoire, je l'avais fait gruter genre juste avant la pause du midi, juste surélevé pour que je puisse peindre et le reposer à la reprise à 2-3 heures. Donc il y avait quand même pas mal de sèche, mais pas assez, pas suffisamment. Voilà, bah écoutez, sur ce, je suis ravi de vous présenter ces nouvelles images. Évidemment, vous l'avez déjà vu, j'avais fait une grande série de vidéos sur le carénage, donc ça va être assez similaire, mais en tout cas, je suis quand même dans l'ensemble satisfait du résultat, aucune mauvaise surprise. Les algues, tout ça, c'est rien. Une fois que vous enlevez ça, ça s'enlève très facilement. Et une fois que c'est enlevé, ben, au final, on voit que il n'y a pas d'endroit où on voit le primaire, quoi. J'avais surtout peur de ça, c'est que l'anti-fouling parte puisqu'il y avait une fine couche et que du coup et ben, ça se décolle et que ça aille au primaire. On verra après le Karcher ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Je vais vous faire un petit plan de Saori. Et voilà, allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. On va s'occuper de Saori, la faire briller de mille éclats. À bientôt, ciao ciao.